Donc, comme je vous le disais, nous devrons faire attention à arrêter de poursuivre les choses et nous associer à la nature des choses. Qu'est-ce que je veux dire par nous associer à la nature des choses? Nous associer à la nature des choses, par exemple, c'est ne pas aller à contre-courant. Aller dans le sens des choses. Vous savez, Dieu permet le bouleversement. Il y a des gens qui veulent rester tout le temps au printemps. Il y a des gens qui veulent rester tout le temps en été. Non, ces choses-là arrivent et ces choses-là passent naturellement et nous devons entrer dans la nature de ces périodes. Nous n'avons pas le choix. Si vous commencez à vous fâcher, ah non, je suis mécontent que l'hiver arrive, il faut absolument que l'été reste là, vous n'y pourrez rien. C'est comme le prix de l'essence. Allons dans la nature des choses. Le prix de l'essence change et ça n'a rien à voir avec nous. On n'a pas de pouvoir dessus. C'est pareil pour tout ce qui était taxe d'habitation, tout ce qui est système d'imposition. Vous ne pourrez rien contre. Parce que des gens se sont mis, ils sont montés dans des ministères et ils ont pris le temps de voter des choses parce que vous les avez mis là. Et ensuite, ces choses-là vous retombent dessus. C'est comme ça. Même dans votre ville, ils peuvent secrètement mettre en place des choses et venir vous sanctionner devant chez vous. Les amis, allez dans le sens des choses et arrêtez de vous battre et de faire de la résistance aux choses. La résistance aux choses, ça risque plus de vous détruire que de vous épanouir. Alors, voilà mon conseil pour finir dans les 10 dernières minutes. Centrez-vous sur vous. Ce n'est pas de l'égocentrisme. La Bible dit « aime ton prochain comme toi-même ». Faites de vous quelque chose. Faites de vous une femme de valeur, faites de vous un homme de valeur. Soyez quelqu'un de valeur, quelqu'un qui comprend les choses et qui sait vivre les choses. Vous verrez, c'est pour vous, ça va vous libérer. Ça va vous permettre de ne pas vous centrer sur des distractions. Alors, si vous vous centrez sur les autres, vous partirez dans des distractions extraordinaires. Si vous vous centrez sur vous, vous produirez la direction à suivre. Vous aurez moins de problèmes de santé. Vous aurez moins de problèmes mentaux, vous aurez moins de stress lié à ce qu'il y a autour de vous. Les gens qui viennent, je vois certaines personnes acheter une voiture et ils ne supportent pas qu'on puisse scratcher la voiture. Quelqu'un passe et puis il scratche la voiture et c'est comme s'ils avaient touché leur cœur. Les amis, affectionnez-vous des choses d'en haut. Si vous ne supportez pas qu'on puisse scratcher votre voiture neuve, alors achetez une voiture d'occasion. Mais ne vous attachez pas aux choses. Les amis, les choses sont là pour un temps et les choses passent. Et il vous faut, vous aussi, suivre la nature de ces choses. La chose passe, il faut la laisser passer. Il faut passer à autre chose. Les amis, s'accomplir, c'est de la discipline qui vous permet d'acquérir du détachement. Parce que le détachement, c'est la liberté. Si vous ne vous détachez pas, si vous ne vous détachez pas des gens, vous serez esclave. Si vous ne vous détachez pas des choses, vous serez esclave. Se détacher, comme je dis, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de l'évitement. Mais se détacher, c'est prendre conscience qu'on ne maîtrise pas les choses. C'est de prendre conscience que les choses ne nous appartiennent pas. C'est mettre les choses à la bonne place. Si vous savez mettre les choses à la bonne place, vous savez construire, vous savez vivre. Les amis, s'accomplir vient de cette discipline. Il vient aussi de l'accomplissement du travail qui vous construit. Si vous êtes une personne disciplinée, vous aurez un travail qui vous construit. Vous ne pouvez pas rester oisif. Les gens qui sont oisifs ou les gens qui vous empêchent de travailler, ils deviendront un problème pour vous. Non, ce n'est pas une personne qui est détachée, ce n'est pas une personne qui court après le travail, mais qui court après l'expression du travail. C'est-à-dire qu'il fait le travail pour que le travail puisse développer en lui un sentiment de reconnaissance, un sentiment de bien-être, un sentiment de stabilité. Mais il ne court pas après le travail pour chercher une richesse hypothétique. La richesse vient tout seul quand on ne s'y attache pas. Mais quand vous vous attachez à une richesse hypothétique, vous devenez quelqu'un qui est possédé par l'amour de la chose. Non, ce n'est pas la chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'il y a derrière. Parce qu'en mettant du travail, la chose peut changer. Mais le travail me dirigera directement vers autre chose. Et je continuerai. Dieu dit que nous ne pouvons pas vivre sans travailler. Il n'a pas dit que nous ne pouvons pas vivre sans richesse. Même s'il nous dit que premièrement, il est notre richesse. Et si vous apprenez à vous détacher, vous serez riche.
Parce que tout ce que vous perdrez, ce ne sera pas à vous, ça appartient à Dieu. Ce que vous perdez, ça appartient à Dieu. Donc, la richesse perdue ne peut rien détruire en vous. Donc, accomplissez votre vie. Accomplissez votre vie. N'allez pas accomplir la vie des autres. C'est pourquoi, dans le psaume, il est dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes ». Vous savez, les préceptes de Dieu sont ce que j'appelle des préconcepts. Toutes les promesses de Dieu emmènent à quelque chose de conceptuel, quelque chose de concret, quelque chose qui peut... Vous savez, comme je vous ai expliqué le détachement, quand Dieu vous dit « ne vous attachez pas aux choses de la terre », donc ce détachement, il est bénéfique pour votre santé mentale, votre santé spirituelle, mais aussi votre santé physique, et surtout votre santé physique. Parce que plus vous portez le poids de l'attachement, et plus vous vous rendez malade à l'intérieur. Vous rendez votre cœur malade, vous rendez votre foie malade, vous rendez vos poumons malades, parce que vous appuyez sur vos reins. Vous savez, l'angoisse, voilà où va l'angoisse. L'angoisse va sur les organes, ces organes principaux, ils sont touchés par l'angoisse, mais surtout des organes secondaires, comme par exemple certaines personnes détruisent leur rate, détruisent leur péritoine par l'anxiété et l'angoisse. Donc à nous de savoir que Dieu nous a donné des préceptes, et ces préceptes doivent conceptualiser un bien-être en nous. C'est pas comment le dire, mais là, j'espère que vous le percevez. Tes préceptes, dit David, font mes délices. Tes préceptes sont mes conseillers. La raison pour laquelle je lis ma Bible et que je fouille, c'est parce que tes préceptes font mes délices. Tes préceptes sont mes conseillers. Tes préceptes sont toujours mon héritage. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Vous croyez que Dieu vous a donné comme héritage une maison? Non, il vous a donné ses préceptes. Car ces préceptes sont la joie de mon cœur, dit le psalmiste. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Les amis, aujourd'hui j'ai voulu vous expliquer, j'espère avoir bien cerné mon sujet, mais sachez que le détachement, vous devriez l'avoir partout. Vous devriez l'avoir dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Savoir que vous profitez d'une chose, vous avez la joie d'une chose, mais que vous ne pouvez pas obliger cette chose à durer toujours. Dès que vous commencez à mettre le grappin sur une chose et dire « Ah ouais, je me sens bien là, je veux rester là ». Non, c'est comme moi, je me rappelle une fois, j'avais été chez quelqu'un, la piscine était superbe, il avait une grande piscine. Et puis, on a pu aller dans la piscine, et puis j'ai bien vu qu'il était un peu bizarre, mais bon, je me suis préoccupé, je me suis dit, cette piscine, elle est formidable. Et ensuite, il a commencé à nous dire, oui, mais vous ne pouvez pas aller dans la piscine comme ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas plonger, vous ne pouvez pas... Quand il a fini de mettre ses restrictions sur sa piscine qu'il ne voulait pas abîmer avec notre corps dedans, eh bien, je suis sorti de la piscine et je me suis dit, je n'aurai jamais une piscine. S'il faut avoir une piscine et que la piscine coûte si cher que je dois être comme ce monsieur, j'ai pas envie d'avoir une piscine. Je préfère aller à la piscine municipale, je veux pas en avoir. Les amis, les gens, ils s'attachent aux choses. Et quand ils s'attachent aux choses, ça crée de la pression. Dès que vous prenez n'importe quoi, vous amenez une nourriture à la maison. Par exemple, un jour, vous faites des pizzas. Et vous faites vos pizzas tellement bien qu'on vous dit « Ah non, non, je veux venir vers toi. Chaque fois qu'on aura un truc, est-ce que tu peux faire des pizzas ?» Vous vous trouvez en train de faire des pizzas à chaque rencontre, et ça devient un calvaire. Non, vous ne pouvez pas courir après la possession des choses. Affectionnez-vous à autre chose. Je veux dire, profitez d'une chose pendant que la chose est là, mais vous n'avez pas besoin de rendre les gens esclaves. Esclaves de leur connaissance, esclaves de leur capacité. Non, la Bible dit « Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Ne faites pas de comparaison avec les gens. Parce que quand vous faites des comparaisons, vous perdez votre concentration intérieure et vos résultats deviennent inconsistants. Si vous voulez avoir du bon résultat dans votre vie, comparez-vous à vous-même. C'est ce que dit la Bible. C'est un précepte du Seigneur. Comparez-vous à vous-même. Essayez de vous dépasser, vous. N'essayez pas de dépasser les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous entoure de ses bienfaits et vous aide à comprendre le détachement, à comprendre. Je reviendrai une prochaine fois dessus, mais essayez de bien comprendre le détachement. Éternel Père Céleste, merci pour ta présence.
merci pour ton amour. Et donne-nous, Éternel, de pouvoir nous attacher aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.